Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc on va voir ce que la structure nous a fait depuis hier. À savoir que j'ai fait un live hier soir. Donc j'avais posté sur Twitter vers 19h, je ne me rappelle plus, où j'ai prévenu que j'allais faire un live. Et on a fait ça tranquillement. Donc le live a duré 2 heures, c'était plutôt sympa. Du coup, si vous voulez voir la rediff de ce live, il suffit d'aller sur ma chaîne Twitch, donc vous aurez le lien dans la description, et vous pourrez regarder la rediff, d'accord? D'ailleurs, le petit buy qu'on a eu en 15 minutes sur le Bitcoin, on l'a vu et annoncé pendant le live. Donc voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo, let's go. Alors, donc le Bitcoin. Le Bitcoin, pendant le live d'hier, donc comme je vous disais, on a annoncé le petit buy ici, tout simplement pour le running. Bah, je vais vous passer la petite séquence du live ici. Donc, vous pourrez la retrouver dans ma chaîne, sur ma chaîne Twitch. Il suffit juste d'aller sur la chaîne. Hop, je sais pas si je peux l'enlever ça. Donc, la chaîne Twitch, Wave Trading. Et vous avez les rediffs ici. Donc, c'est un live de un peu plus de 2 heures. OK? Et c'était donc cette scène-ci. Ok, donc Bitcoin, il a donné depuis la vidéo que j'ai faite tout à l'heure, il a donné ça, ce drop. Si vous avez un flag là-dedans, tant que ce bas n'est pas cassé, on le tente. Pourquoi? Parce qu'il y a ce running ici. D'accord? Qu'on va cacher les flèches. Voilà. Donc si ça c'est mon A, ça c'est un B, ça c'est potentiellement un C ici. Pour terminer ce A, B, et venir recasser le top encore une fois. D'accord? Donc faites attention à ça si on a un flag là-dedans, mais uniquement si on a un flag. Donc c'est clairement de la petite time frame, hein, donc vous devez vraiment faire attention. S'il y a un flag, c'est casseur du top. Voilà, donc du coup, on retourne sur la structure. Donc il nous a donné le petit flag en petit time frame ici. Hop, là-dedans. Et après, il est venu casser le top. D'accord? Il en a donné même une petite en interne pour les retardataires. À partir de là, il vient donc sur du 1 heure nous valider encore une fois, donc une deuxième fois, un all-time high, d'accord, depuis hier. Alors, donc comme je l'avais dit pendant la session Twitch, on peut avoir un running plus grand, et je crois que je l'ai dit hier aussi, d'accord, c'est où ce running est terminé, et dans ce cas-là, bon, bah, à chaque fois qu'on a un flag ou une correction, on rentre dedans. Okay, donc dans ce cas bien précis, on a pris le running, simplement. Hop. Du coup, on a pris le buy. Le running 15 minutes, bah, c'est une petite structure corrective pour une continuation. Le running, c'est une structure de continuation, donc c'est une bonne structure si vous voulez trader une continuation. Bah, maintenant, il y a 2 scénarios sur ce move. C'est le même qu'hier, d'accord? Parce qu'hier, j'avais dit quoi? J'avais dit, c'est où il valide ce running ici, où il nous donne un running un peu plus grand. Ok? C'est-à-dire, il vient casser stop, nous donne un plus grand running, et ensuite il continue. Donc, ce scénario est toujours possible, d'accord? Du coup, il peut très bien la chuter, donner ça, et ensuite redonner encore, continuer son up. D'accord? Donc, ce scénario est toujours possible. L'autre scénario qu'on doit surveiller aussi, c'est s'il corrige, s'il donne un autre flag, s'il donne une autre structure corrective en interne. D'accord? Ou un flag en une heure. Dans ce cas-là, on continue à acheter. Mais, vu qu'on est sur un all-time high, on doit prendre les TP à chaque nouveau plus haut. Ça ne change pas. Que ce soit le scénario bleu ou le scénario rouge, ça ne change pas. Vous devez prendre vos TP, ou une partie des profits en tout cas, à chaque nouveau plus haut. D'accord? Parce qu'on risque à tout moment une structure corrective et on ne peut pas savoir quand. C'est ça le truc. Rappelez-vous, quand j'ai fait le live, le dernier live que j'ai fait, donc pas celui d'hier, mais l'autre, la majorité des coins, on était dans un all-time high. Okay, la majorité, on était dans un gros all-time high, genre vraiment une bougie verte. Et je vous ai dit, c'est pas le moment d'acheter pour de l'investissement parce qu'on va avoir une structure corrective. Je crois 2 jours plus tard, on a eu un gros spike dans la majorité des cryptos. Donc, là, ceux qui ont acheté au top, bah, ils ont dû attendre la fin de la correction avant de sortir si ils n'avaient pas de stop loss. Maintenant, le Bitcoin, c'est un peu le cas. D'accord? Sauf que, contrairement aux autres cryptos, par exemple, contrairement au DOT,
qui, lui, a bien retracé. Ok. D'ailleurs, le DOT idem, hein, on avait annoncé un buy, il me semble, hier. Ouais, c'était là. Donc le DOT, lui, il a bien retracé. Le Bitcoin, c'est pas le cas pour lui. Le Bitcoin n'a pas retracé depuis un petit moment. Il fait des hauts de plus en plus hauts. Ok. Donc, il doit retracer un moment. Et au minimum, corriger cette structure. Du coup, on fait attention. C'est tout ce qu'on a à faire. On prend les buy setup. Comme on l'a fait, ça nous a pas, malgré le risque du all-time high, ça ne nous a clairement pas empêché d'acheter ce up ici et d'acheter celui-là et d'acheter celui-là aussi et ceux d'avant aussi. Donc chaque up d'ailleurs qu'on a eu, on les a annoncés des jours à l'avance. Je crois qu'on a annoncé même un drop, celui-là on l'a annoncé avant plus celui-là. Donc ça ne nous empêche pas de trade parce que c'est de la petite time frame. C'est juste que quand on trade la petite time frame, il faut garder en tête la grosse time frame. La petite time frame, si j'ai des setups d'achat, bon, je rentre, mais à la cassure, je me protège contre la structure supérieure, contre la structure daily, donc le potentiel mouvement correctif que je pourrais avoir. D'accord. Voilà, donc ça n'a pas changé, on cherche, si flag, on achète. Par contre, si on le voit spike vers le bas, donc donner un mouvement agressif vers le bas, on ira pour le scénario bleu qu'on a vu tout à l'heure, running plus grand, et une continuation vers le haut encore. Et au top, on se protège encore. Ok, classique, pas trop compliqué sur ce move non plus. Ensuite, l'Ethereum. Alors, Ethereum, pareil, donc on l'a analysé pendant le live parce que le temps que je termine la vidéo, le temps que je poste la vidéo, quelques heures plus tard, il est venu casser le dernier plus bas ici. Et le live, pour ça, il a été pratique parce qu'on a pu... on a pu annoncer le bas ici dans cette zone. Okay. Donc on a dit, je vais vous passer la petite scène rapidement. Hop. Et voilà. Alors l'Ethereum, il a cassé lui le bas. Donc il n'y a plus de running. On avait dit c'était 1, 2, 3 ici pour le B, ensuite 1, 2, 3 ici. Et je dis s'il casse le bas, il n'y a plus de running. Donc maintenant on ne cherche plus le running. On cherche l'expanding flat tout simplement. Celui-là. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, l'expanding est toujours possible. Mais j'ai besoin du flag là-dedans aussi. D'accord. L'objectif sur la grosse structure n'a pas changé, en fait. Donc, si ça, c'est une structure corrective, c'est une continuation. Toujours, je fais attention. Voilà. Donc, on retourne dessus. Du coup, on a dit quoi? Je répète rapidement. On cherche un expanding flat ici pour ce A, ce B, ce C. Et dès qu'on a un petit setup d'achat en interne, on le tente. Dès qu'on a un setup, on le tente. Ok. L'objectif, c'était la cassure du top. Donc, il n'a pas encore cassé le top. En tout cas, on fait attention à la cassure de ce top. D'accord. On peut se donner comme objectif la grosse structure. Donc, ça dépend de la structure qu'on veut trade. Si c'est la structure 1 heure, 4 heures, il est là. On fait attention à ce top. Si c'est juste la structure 15 minutes, je voulais juste un petit bas ici et sortir dans cette zone. Bon, un TP là. C'est bien aussi. D'accord. Donc, on se protège, on fait attention. Là, s'il continue à corriger, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il va continuer à casser stop et valider le mouvement qu'on a vu hier. Ok. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à me follow sur Twitter. Parce que des fois, j'ai envie de faire un live et je vous poste un petit message. Je vous dis, voilà, ce soir, je vais faire un live. Et les personnes qui sont comme moi en mode zombie ou en mode vampire le soir, pourront venir participer au live, ok. Après, il y aura des lives que je vais organiser, genre vraiment, je vais vous prévenir des jours à l'avance, mais d'autres ne seront clairement pas organisés à l'avance, quoi. Je me dis aujourd'hui, j'ai envie d'en faire un et j'en fais un. Ok, donc suivez-moi sur Twitch et sur Twitter, comme ça vous avez une notif dès que je suis en live. Donc, pour la suite, c'est la même chose, d'accord. C'est les deux mêmes scénarios qu'on a vu hier, donc c'est où il valide, il monte casser le top, d'accord, pour terminer la grosse structure. Maintenant, ce que j'aime pas, c'est que le mouvement, il est quand même assez correctif. C'est pour ça qu'il y a deux scénarios sur celui-là. Premier scénario, il casse le top et termine le gros mouvement. Le deuxième scénario qu'on va mettre en jaune ici, hop, c'est tout ce mouvement-là, c'est une correction. Correction, donc pour un B, il vient monter, donner un C sans casser ce top, ok. Il casse celui-là. C'est pour ça que je dis sur ce top, vous devez faire attention. C'est pour se protéger contre ce scénario. Donc tout ça devient un B. Il vient chuter, casser ce bas pour un gros A ici. Un B là.
et ensuite il chute, donner un C, terminer une plus grosse structure corrective, okay, et après il remonte, casser le top. Donc, nous, quand on a dit d'acheter hier, pendant le live, on a dit donc de chercher des stops d'achat dans cette zone, on a dit attention, on casse le top ici, on se protège. Justement parce qu'il y avait le scénario jaune qui risquait donc nous donner un drop. Mais le TP final est toujours au même endroit, c'est la cassure de stop. D'accord? Parce que c'est où il le casse tout de suite, où il donne un drop et ensuite il vient casser après. Okay? Donc ça n'a pas changé, c'est toujours ces deux mêmes scénarios. Donc pour le moment, j'attends quoi? Donc acheter ici, c'est assez risqué parce que comme je l'ai dit, imaginons il donne le flag là-dedans et il monte casser le top, bah, on va manger que ça. C'est pas très intéressant. Acheter là, c'est intéressant, mais acheter là, c'est pas intéressant. Parce que là, il peut casser le top et se retourner et voilà, il faut avoir le temps de manager. Okay? Et surtout, ne pas attendre et rentrer là-dedans, c'est encore risqué. Parce que si on est sur une plus grosse structure, alors je vous montre. Là, on est sur du fractal, hein, ce que je vais vous montrer, mais au cas où, si ça peut éviter des bêtises. Donc, si tout ce mouvement-là, c'est mon A, ça, c'est mon B, ça, c'est mon C en interne, et que la personne décide d'acheter maintenant, là, tout de suite, sans attendre de setup, bah, dites-vous qu'il peut donner du coup un A là, un B là, venir chuter, donner un C là. Donc, il va perdre ce trade. Et là, il va se dire, ok, il est en train de faire le scénario jaune. Non, ça, c'est du fractal. Il n'est plus en train de faire le scénario jaune maintenant. Donc s'il donne ça, on va avoir encore un autre plus haut ici. Il va venir casser ce top sans casser l'autre top. Et là, il chute pour donner le scénario jaune. Donc il donne une structure plus complexe. D'accord? Je ne pense pas que ça va être ça. Parce qu'en général, la crypto ne donne pas trop de structures complexes, j'ai remarqué. Ce qui est une bonne chose. Bon, moi j'ai l'habitude des structures complexes, parce que le Forex, il donne quasiment que ça. Mais voilà, on doit faire attention. D'accord? C'est pas parce qu'il ne le donne pas souvent que ça veut dire qu'il ne le donne jamais. Donc on fait attention et on doit attendre ici, voir s'il corrige ou pas. Okay? Si je le vois corriger, c'est le genre de mouvement qu'il faudra prendre en interne. Maintenant, si je le vois se retourner, casser ce bas encore une fois, bon bah je connais, je sais ce qu'il est en train de me faire. Là, il a décidé de faire la structure complexe 15 minutes. Ok? Donc, pas le plus intéressant à trade si on n'a pas d'expérience dans la lecture de structure. Si vous avez de l'expérience dans la lecture de structure, je pense que ça devrait le faire. Celui qui veut trade la structure complexe, bah, il attend un flag là-dedans, tout simplement, et il cherche la vente là. Celui qui veut trade la structure simple, c'est-à-dire casser le dernier plus haut, il attend un flag sur cette structure-là, en supérieur, donc plutôt 30 minutes, 1 heure. Et pour celui qui veut investir dans l'Ethereum, bah, là, c'est peut-être pas le bon moment. D'accord? Là, c'est peut-être pas le bon moment parce qu'on n'est pas encore sur un dip, on n'est pas loin du top. Parce qu'il peut très bien venir casser ce top, nous donner un gros running ici, et ensuite spike vers le bas pour commencer la correction. On est dans un top. On n'a pas eu de correction comme sur les autres coins. Il y a eu des coins, la majorité ont corrigé. Là, non. Mais je vois que ce mouvement, si je regarde en 4 heures, ce mouvement corrige. S'il continue à corriger dans cette zone, c'est bien. Là, c'est intéressant. Ici, il faut acheter. Dans ce genre de mouvement, il faut acheter à chaque nouveau dip. Là, il faut attendre que la structure se développe un peu plus. Je parle en 4 heures. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur l'Ethereum aussi. Donc, j'attends toujours la même direction. Je vais mettre les flèches. C'est où il casse le top tout de suite, où il donne la structure complexe avant de venir casser le top. Ok? Donc, je ne vais pas mettre les flèches pour la structure complexe parce que ça fera beaucoup de flèches. Voilà. Donc n'hésitez pas, comme j'ai dit, à me suivre sur Twitter pour les prochains lives parce que des fois, voilà, j'ai pas le temps de faire la mise à jour. Je me dis, au lieu d'envoyer une vidéo, 2 vidéos dans la soirée, bah autant faire un live et en profiter pour analyser plus de coins. J'en ferai peut-être aussi la semaine prochaine. Et je vous laisse ici. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.